Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Si je vous dis qu'avec une génoise, une crème chantilly et un enrobage, on peut réaliser cette magnifique bûche, alors arrêtons de l'acheter et apprenons à la faire ensemble. Bonjour à tous, c'est Patty Sud. En cette période de fête, quoi de mieux que de réaliser soi-même cette jolie bûche chalet de Noël qui va bluffer tous vos invités. Celle-ci est faite façon forêt noire et non seulement elle est facile à faire, mais en plus, j'ai simplifié les étapes pour que vous puissiez la réaliser à l'avance et être libre le jour J. Elle se compose d'une génoise au cacao, d'une crème chantilly mascarpone, d'un confit de cerises et de cerises au sirop, d'un enrobage au chocolat et de biscuits cuillère. Dans un premier temps, on va réaliser la génoise au cacao, suivie de la chantilly mascarpone et de l'enrobage au chocolat, et enfin, on fera le montage. Et on commence par la génoise. Pour cette recette, je me suis servi de mon robot, mais on peut très bien le faire au batteur. Dans un cul de poule, on va mettre nos œufs. Et on vient ensuite rajouter le sucre. Ensuite, on vient fouetter en augmentant la vitesse progressivement jusqu'à atteindre la vitesse moyenne. Quand nos œufs ont triplé de volume, on arrête de battre. On peut voir que nos œufs ont bien blanchi. On va pouvoir ajouter la farine et le cacao tamisés par-dessus en une seule fois. Il y en a qui préfèrent tamiser petit à petit, mais moi, je préfère le faire tout d'un coup. Ça évitera que nos œufs retombent. Ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger délicatement avec une maryse. Et on continue de bien mélanger jusqu'à ce que notre pâte devienne homogène. Et voilà, on ne voit plus la poudre de cacao et la farine, ça veut dire que notre mélange est bien homogène. Avant de verser la pâte sur une plaque à génoise, ne faites pas comme moi. Pensez à graisser votre plaque pour ne pas que ça accroche. Et avec une spatule, on vient lisser la pâte en allant dans chaque recoin. Maintenant, il est temps d'enfourner notre génoise à 180 degrés durant 10 minutes environ. Pour moi, ce sera 200 degrés car je trouve que mon four ne chauffe pas assez. Je passe un léger coup de couteau sur les bords avant de mettre un papier cuisson et de retourner la plaque à génoise. Malheureusement, au moment de démouler, ma génoise a un petit peu accroché sur la plaque à génoise. Mais tant pis pour moi, la prochaine fois, je penserai à graisser ma plaque. Avant de découper les bandes, on retaille les côtés du biscuit pour obtenir des bords bien droits. Pour la découpe de notre génoise, il faudra faire 3 bandes de génoise de 8 cm de large sur 26 cm de long. On fait plusieurs entailles au couteau pour bien marquer la largeur souhaitée avant de découper la bande sur toute la longueur. La première bande est prête, on en fait encore 2 autres. Maintenant, on en fait une autre de 1,5 cm de large sur 26 cm de longueur
et une de 6 cm de largeur sur 26 de longueur. Normalement, on doit avoir une, 2, 3 bandes de 8 cm de large, la quatrième de 6 cm de large et la cinquième d'1,5 cm de large. On continue en égouttant les cerises, on garde le sirop qui va nous servir à imbiber la génoise. Après avoir déposé une première bande de 8 cm de largeur, on l'imbibe de sirop de cerise. Et pour accentuer le goût de cerise et pour pas que ce soit trop sucré non plus, j'ai choisi une confiture de cerise allégée en sucre. Peu importe la marque, prenez ce que vous trouvez. On étale alors une fine couche de confiture de cerise avant de passer à l'étape suivante. Place à la crème chantilly. Après avoir laissé 20 minutes au moins dans le réfrigérateur le bol de notre robot, on ajoute la mascarpone. On n'oublie pas le sucre. On incorpore également une cuillère à café d'arôme vanille liquide. Et si vous en avez, une petite pincée de gousse de vanille épuisée. Tout ça avec notre crème liquide entière. Ici, j'ai choisi une crème liquide fleurette, mais ça marche très bien avec de la crème liquide à 30% de matière grasse. Ensuite, il n'y a plus qu'à battre le tout à petite vitesse au début, jusqu'à que notre chantilly s'épaississe. On arrête de battre lorsque la crème est bien homogène et bien épaisse. Regardez, on doit obtenir cette consistance, ni trop ferme, ni trop liquide. Après avoir mis notre chantilly dans une poche à douille, on vient la pocher sur notre bande de génoise qu'on avait mis de côté. Et avec une palette, on vient légèrement lisser la crème chantilly. Ensuite, on reprend les cerises qu'on avait égouttées et on vient les disperser sur toute la génoise. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais, mais je trouve ça meilleur quand on utilise des cerises congelées. Ensuite, par-dessus, on dépose une nouvelle bande de 8 cm de largeur. Et de nouveau, on vient l'imbiber avec notre sirop de cerise. On vient alors déposer une fine couche de confiture de cerise. Et comme tout à l'heure, on vient pocher une couche de chantilly mascarpone. On peut pourquoi pas adapter la recette à son goût. Pour le fun, j'en ai fait une autre à la framboise et c'était aussi très bon. Ensuite, on ajoute quelques cerises. Vous l'aurez deviné, on dépose maintenant la dernière bande de biscuits de 8 cm de largeur. Et on procède de la même sorte en commençant par imbiber le biscuit de sirop de cerise. On ajoute alors la fine confiture de cerise.
et on reprend en pochant une couche de chantilly mascarpone. Avec la palette, on vient alors lisser la crème chantilly avant d'ajouter nos cerises. Maintenant, attention, on prend bien la bande de 6 cm de largeur que l'on vient déposer au-dessus du gâteau. La suite, vous la connaissez, on imbibe le biscuit avant d'ajouter la confiture de cerise. Bien évidemment, on ajoute notre couche de crème chantilly et on vient lisser avec une palette. On place alors nos cerises et on termine par placer notre dernière bande de 1,5 cm de large. On la centre bien au milieu de sorte à ce que ça fasse un toit. Maintenant, on comble les espaces avec la crème chantilly qui nous reste. Il faudra faire attention d'en garder pour faire la neige sur le toit. Ensuite, il n'y a plus qu'à lisser le tout. Et ça part au congélateur pendant au moins 2 heures. À ce stade, on peut très bien envisager de préparer la bûche une semaine avant la dégustation et terminer le montage le jour J par exemple. Pour l'enrobage, on aura besoin d'une tablette de 200 g de chocolat noir que l'on va disposer dans un cul de poule. Et à côté, dans une casserole, on va faire chauffer notre briquette de crème liquide entière. On va alors porter à ébullition la crème liquide entière. Quand elle a bien bouilli, on vient stopper la cuisson et on la verse sur notre chocolat noir. Et après quelques secondes, quand le chocolat commence à ramollir, on vient touiller avec un fouet. On vient bien fouetter le tout jusqu'à ce que notre ganache devienne lisse et homogène. Regardez, vous devez obtenir une ganache lisse et brillante comme ça. À présent, on ressort notre bûche du congélateur et on la dépose sur une grille. Et pendant qu'elle est congelée, on verse notre enrobage sur toute la surface de la bûche. On pense à faire bien les extrémités en ne laissant aucun vide. Et avant que le chocolat ne fige, on vient déposer les biscuits cuillères retaillés sur la bûche. Comme c'est trop long, on vient alors couper une extrémité de chaque gâteau et les disposer sur notre chalet. On vient alors les disposer les uns à côté des autres de sorte à former un joli toit. Comme le chocolat n'a pas encore figé, il se colle facilement. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez mettre un petit peu de chantilly. Pour faire la porte du chalet, il suffit juste de prendre une chute. Et pour les fenêtres, on reprend les chutes qu'on retaille avec une douille lisse, comme dans la vidéo. Et voici notre fenêtre, mais entre-temps, le chocolat a figé. Je mets donc une petite couche de chantilly pour la faire adhérer. Pour le toit, on utilise la chantilly restante, ça masquera le vide et ça créera un effet de neige sur le beau chalet. Oups, j'en ai plus dans ma poche à douille, alors je termine à la palette. Et pour avoir un chalet encore plus enneigé, on le saupoudre de sucre glace. Regardez le résultat, il est super joli ce chalet.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis sûre qu'il plaira à vos convives, gustativement et visuellement. Je l'adore. La vidéo de la bûche chalet de Noël est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. Sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette.